Un jour, lors d'un repas chez des amis, Basile, parlant d'un magasin qu'il avait découvert quelques jours plus tôt, et voulant signifier que celui-ci possédait un large choix d'articles, qualifie l'établissement de bien achalandé. Un des convives présents alors se permet de le reprendre et affirme qu'un magasin bien achalandé est un endroit où il y a beaucoup de monde et non pas beaucoup de marchandises. Basile, sûr de son fait, tance son contradicteur avec mépris. Mais ce dernier ne démord pas et persiste dans cette déclaration. Basile s'emporterait presque pour l'occasion. Mais comme il est chez des amis, il préfère ne pas faire d'esclandre et mettre un terme à cette conversation. Cependant, il garde une dent envers ce personnage qui s'est permis de le contredire devant ses amis et de remettre en cause sa culture générale que Basile juge nettement au-dessus de la moyenne. Il rentra chez lui de mauvaise humeur, ressassant cette histoire et persuadé d'être dans le vrai. Décidément, son contradicteur était un imbécile qui n'y connaissait rien et qui avait voulu faire son intéressant en parlant d'un sujet dont il ignorait tout. C'était bien évidemment lui, Basile, qui avait raison. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que... Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Eh bien non. Désolé de te contredire, mon cher Basile, mais un chaland est un client, et donc une personne. Un magasin bien achalandé est un magasin dans lequel il y a beaucoup de gens, et pas forcément beaucoup d'articles. Au contraire, si c'est blindé de monde, tu ferais mieux de te dépêcher avant qu'ils prennent tout, hein. Ah ben, avec les magasins bien achalandés, on n'est pas à l'abri de la rupture de stock. Mais ce dont je voudrais vous parler, au-delà de cette petite anecdote, c'est la façon dont notre orgueil peut nous aveugler. Comment nous pouvons nous entêter, allant jusqu'à déformer les faits ou en inventer de nouveaux pour se trouver des arguments. Basile faisait une mauvaise utilisation du mot achalandé, mais quand on le lui a fait remarquer, il s'est braqué et a ressenti cela comme une agression. Basile se considère comme quelqu'un de cultivé et qu'un autre se permette de le reprendre l'a blessé dans son orgueil. Peut lui importer alors la vérité et le sujet du désaccord. C'est le fait même d'avoir été contredit qui a déclenché sa réaction. Il n'a à aucun moment songé à vérifier l'information. Il n'a pas consulté de dictionnaire. En fait, la première fois qu'il a entendu ce mot, il s'est contenté de déduire ce qu'il pouvait signifier d'après le contexte dans lequel il était employé. Et en a conclu que cela devait vouloir dire beaucoup de monde. Et puis, une fois que l'idée avait commencé à se cristalliser dans son esprit, il lui était devenu difficile d'en changer. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais on pourrait inverser la formule et dire que seuls les plus sages sont capables de changer d'avis. Ou alors, c'est que nous sommes tous des imbéciles. En tout cas, nous sommes tous capables de déployer des trésors de mauvaise foi plutôt que de reconnaître que nous avons tort. Essayez de trouver un exemple d'un cas où vous avez affirmé quelque chose, que quelqu'un vous a contredit et où vous avez fini par vous rallier à son point de vue. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Confrontés à la même situation que Basile, la plupart d'entre nous auraient réagi comme lui. Nous avons tous envie de nous croire plus malins que les autres. Il est toujours inconfortable de se remettre en question et de reconnaître que nous avons eu tort. C'est l'ego qui s'exprime ainsi. Mais l'ego peut-il être considéré comme de bons conseils? N'aurait-il pas plutôt tendance à nous aveugler? Il paraît que l'on apprend de nos erreurs, mais encore faut-il être capable de les reconnaître. Basile a été aveuglé par son orgueil, et cela l'a empêché de corriger son erreur. Sans cette sclérose de la pensée, il aurait pu discuter et échanger avec son interlocuteur, plutôt que de persister dans un dialogue de sourds. Surdité, cécité, sclérose sont des handicaps, autant physiquement que mentalement.
Et en ce qui concerne le côté mental, ces phénomènes proviennent directement de l'ego. Il est facile d'être orgueilleux et bien plus difficile d'être humble. C'est à se demander si l'ego ne serait pas la part du diable qui sommeille en chacun de nous. Quand une personne se comporte mal, si vous recherchez les raisons profondes de son attitude, vous trouverez l'ego. Au contraire, quand on songe à des gens comme Gandhi, Mère Teresa ou l'abbé Pierre, on constate que ces personnes ont en commun le fait d'avoir su faire taire leur orgueil pour se préoccuper des autres et du bien commun. Nous disposons tous d'un libre arbitre, et à la fin, la décision nous appartient, et à nous seuls. Il t'appartient, Basile, de décider si tu veux ou non te laisser diriger par ton ego. Mais rappelle-toi qu'il y a deux façons de se forger une opinion, la rapide et la bonne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce en l'air ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison.